Est-il possible de prier sans cesse dans une société moderne? Est-ce possible de prier sans cesse lorsque notre vie se résume à métro, boulot, dodo? Si vous pensez que prier sans cesse signifie délaisser ses responsabilités juste au profit de la prière, vous êtes dans l'erreur. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Priez sans cesse. Voilà le sujet du jour. Est-il possible de prier sans cesse dans une société moderne, c'est-à-dire une société où nous avons de plus en plus de responsabilités qui nous incombent? Est-il possible de prier sans cesse alors que nous avons de nombreuses préoccupations qui volent notre temps et notre énergie? Est-ce possible de prier sans cesse lorsque notre vie se résume à métro, boulot, dodo? Est-ce possible de prier sans cesse lorsque nous sommes une personne qui a le planning le plus chargé au monde? Ma réponse à ces questions est oui et non. Cela semble un peu contradictoire, mais voyez-vous, tout dépend de la conception que nous avons de la prière. Une compréhension littérale de prier sans cesse pourrait vous induire en erreur, car sans cesse signifie continuellement, sans interruption. D'accord ? C'est possible de prier sans cesse, continuellement, sans interruption pendant 1 heure ou 2, voire même 3 heures pour certains. Mais le faire pendant 24 heures, et ce, tous les jours de sa vie, cela devient une tâche délicate et épuisante. Cela se transforme en une corvée, est-ce que vous comprenez? D'autant plus nous sommes des êtres censés vivre en équilibre. Nous sommes censés vivre une vie équilibrée. Et vous ne pouvez pas avoir une vie équilibrée si vous consacrez toute votre vie à la prière. Si votre vie ne tourne qu'autour de la prière, si tout ce que vous faites de votre vie c'est prier, il vous sera difficile, pour ne pas dire impossible, d'atteindre l'équilibre. Si vous pensez que prier sans cesse signifie délaisser ses responsabilités juste au profit de la prière, vous êtes dans l'erreur. Donc, en vous basant sur cette compréhension erronée de la prière, il vous sera difficile de prier sans cesse. Dans ma réponse, je vous ai dit qu'il était possible de prier sans cesse. Alors, comment est-ce possible de prier sans cesse tout en étant un être vivant dans une société moderne, tout en ayant un planning chargé? Comment on peut prier sans cesse? Pour découvrir cette réponse, nous allons d'abord commencer par le commencement. Nous allons revoir ensemble la notion de la prière. Nous allons mettre en exergue toute la notion de la prière afin de faciliter ou de simplifier la compréhension des arguments subséquents que je vais évoquer dans cette vidéo. Si vous êtes prêts et prêtes mes amis, lâchez-moi un pouce bleu comme Dada et je vous dis c'est parti. Alors, qu'est-ce que la prière? La prière a plusieurs définitions, mais ici, j'ai choisi la définition qui correspond à notre sujet, une définition appropriée. Et la voici. La prière est un acte qui concentre dans un tout les pensées, les sentiments, l'intention, la volonté et les paroles. Donc, si la prière est un acte qui concentre dans un tout nos pensées, nos sentiments, notre volonté, notre intention ainsi que nos paroles, cela revient à dire qu'une pensée est une prière. Une intention est une prière. Un sentiment est une prière. Une volonté est une prière. Une parole est une prière. Alors, que signifie maintenant prier sans cesse? Là, j'aurai besoin de toute votre attention. Éloignez-vous de toute source de distraction possible. Soyez concentrés, soyez centrés. Si vous êtes prêts, encore une fois de plus, lâchez-moi un pouce bleu comme Dada. Prier sans cesse signifie d'une, être constamment à l'affût de ses pensées. Surveiller en permanence les pensées qui circulent dans notre esprit et de ne choisir que celles que nous voulons voir se produire dans notre réalité, dans notre vie. Car, comme vous le savez déjà, la pensée est productive. Certains d'entre vous me diront,
Une surveillance constante ou permanente de ces pensées s'avère être un exercice délicat, une tâche difficile à accomplir. Oui, je l'avoue, c'est difficile à accomplir, mais cela en vaut la peine. Je m'explique. Je vais vous partager un axiome qui, je l'espère, vous aidera à mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Une vie vécue par choix est une vie d'action consciente. Par contre, une vie vécue au hasard est une vie de réaction inconsciente. Je vais le répéter. Une vie vécue par choix est une vie d'action consciente. Une vie vécue au hasard est une vie de réaction inconsciente. Je m'explique. Lorsque vous êtes à l'affût des pensées qui circulent dans votre esprit et vous décidez de choisir celle que vous voulez voir se produire dans votre réalité, une telle activité est une action consciente de votre part. Parce que c'est vous qui choisissez les pensées que vous voulez voir se produire dans votre réalité. Et cette activité fait de vous un acteur de votre vie. C'est vous qui créez votre vie. Vous êtes un créateur conscient car vous choisissez délibérément les pensées qui circulent dans votre esprit. Par contre, si vous vous dites « Oh, j'ai d'autres choses plus importantes à faire que de surveiller mes pensées » et qu'ensuite vous laissez toutes les pensées circuler dans votre esprit et n'en choisissez aucune, sachez qu'une telle activité est une activité inconsciente de votre part. C'est-à-dire que vous acceptez que tout vous arrive au lieu de choisir ce que vous voulez voir se produire dans votre vie, faisant ainsi de vous une personne qui subit sa vie au lieu d'une personne qui crée sa vie. Une vie vécue par choix est une vie de création consciente. Une vie vécue par choix est une vie d'action consciente. Par contre, une vie vécue au hasard est une vie de réaction inconsciente. Les personnes qui ne contrôlent pas leur esprit, lorsque certaines circonstances ou certaines choses leur arrivent dans la vie, elles s'exclament « Oh, mais pourquoi moi? Je ne comprends pas. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi seulement moi ?» Elles sont sujettes aux réactions inconscientes. Pourquoi? Parce qu'elles ne contrôlent pas leurs pensées. Parce qu'elles ne choisissent pas les pensées qu'elles veulent voir se produire dans leur réalité. Je l'avoue qu'une surveillance constante de ces pensées est une activité difficile à faire. Mais ça en vaut la peine si vous voulez prendre la responsabilité de votre vie. Si vous voulez devenir un créateur, un acteur de votre vie, vous devez contrôler vos pensées. Et c'est ce que veut dire prier sans cesse. De deux, prier sans cesse signifie surveiller constamment ses sentiments. Les sentiments ont un rôle déterminant dans notre vie, car le sentiment est un état d'être. Et la façon dont nous nous sentons, c'est-à-dire notre état d'être, a un impact sur notre vie, sur nos relations avec les autres. Lorsque vous vous sentez merveilleusement bien, vous projetez ou irradiez cet état d'être à l'extérieur de vous. Et votre état d'être peut influencer le déroulement de votre journée. Votre état d'être a le pouvoir d'attirer à vous des circonstances, des personnes qui correspondent à la façon dont vous vous sentez. De même, lorsque vous vous sentez mal, vous irradiez cet état d'être, c'est-à-dire votre mal-être tout autour de vous. Et chaque personne qui entre en contact avec vous ressentira ce mal-être. Prier sans cesse signifie faire une introspection, aller au plus profond de vous et choisir la façon dont vous voulez vous sentir, choisir votre état d'être. Vous en avez le pouvoir. En d'autres termes, prier sans cesse signifie choisir les émotions qui contribuent à votre bien-être, qui améliorent votre bien-être, qui améliorent vos relations avec les autres. Les sentiments qui vous font vous sentir merveilleusement bien. De 3. Prier sans cesse signifie surveiller constamment ses paroles. Ce n'est plus un secret pour personne. Nous sommes tous au courant de la puissance et du pouvoir de nos paroles. Mais toutefois, un petit rappel fait toujours du bien. Nous sommes nés avec le pouvoir créatif de l'univers sur le bout de notre langue. Nous sommes nés avec le pouvoir créatif de l'univers sur le bout de notre langue. La parole est un puissant outil de la création car elle est créative. Nos pensées sont productives et nos paroles sont créatives. Étant donc conscient de ce pouvoir qui est nôtre, il est donc de notre responsabilité de bien choisir les paroles qui sortent de notre bouche. Car une parole, une fois qu'elle est émise, c'est-à-dire qu'une parole, une fois qu'elle est sortie de notre bouche, elle ne peut plus faire marche arrière. Elle doit accomplir ce pourquoi elle a été émise. Et c'est ce que vous entendez par « Ainsi on est de ma parole qui sort de ma bouche ».
Elle ne revient point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté ou exécuté mes desseins. Le même pouvoir créatif que Dieu a, nous l'avons nous aussi. Oui, car nous sommes des dieux. N'avez-vous jamais entendu cette phrase? Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et bien cela signifie que tout ce que Dieu est, nous le sommes aussi. Et tout ce que Dieu a, nous l'avons aussi. Je suis conscient que cette dernière affirmation ne fera pas l'unanimité. Certains qualifieront cette affirmation de blasphématoire ou encore d'inconcevable. Mais voyez-vous, c'est la vérité. Et la vérité est ce qu'elle est. Soit vous l'acceptez, soit vous la niez. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est créateur. Il a fait de nous des êtres créatifs. Nous sommes des créateurs à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu, en tant que créateur suprême, nous a donné les mêmes outils de la création que lui. Et l'un de ces outils est la parole. Ainsi en est de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté ou exécuté mes desseins. Nous avons, nous aussi, le même pouvoir. Nous possédons aussi le même pouvoir. Nos paroles ont un puissant pouvoir. Une parole, lorsqu'elle sort de notre bouche, elle doit accomplir ce pourquoi elle a été émise. Voilà pourquoi au début, je vous ai dit que nous sommes nés avec le pouvoir créatif de l'univers sur le bout de notre langue. Donc, prier sans cesse signifie surveiller nos paroles. Surveiller nos paroles. Voilà pourquoi il nous est recommandé de tourner notre langue 7 fois avant de parler. Tourner sa langue 7 fois avant de parler signifie prendre son temps, de bien réfléchir à ce que nous allons dire. Et enfin, 4, prier sans cesse signifie surveiller constamment sa volonté et son intention. La volonté et l'intention constituent le point de départ. Tous les matins, lorsque nous nous levons, nous posons une intention, une volonté. Elles sont peut-être conscientes ou inconscientes. Dans mon cas, lorsque je me lève le matin, la première intention que je pose est celle-ci. Rien n'est plus important pour moi que de me sentir bien, de me sentir amour, de ressentir Dieu. Rien n'est plus important pour moi que de me sentir merveilleusement bien. Et je vais découvrir les moyens d'y parvenir aujourd'hui. Que cela ou quelque chose de mieux se produit ici et maintenant d'une façon entièrement satisfaisante et harmonieuse pour le bien de tous. Je le dis avec fluidité parce que j'ai l'habitude. C'est ce que je me répète tous les matins. Voilà mon intention, voilà ma volonté. Donc une fois que j'ai posé mon intention, l'univers comprend ce qu'il doit faire pour m'apporter ce dont je désire. L'univers sait et comprend qu'il doit m'envoyer des circonstances ou des personnes qui correspondent à mon intention et à ma volonté. Et vous qui me regardez, lorsque vous vous réveillez le matin, quelles sont vos premières intentions et volontés? Quelles sont vos premières phrases? Quelle est l'intention que vous posez le matin avant de commencer votre journée? Pensez-y. Prier sans cesse signifie surveiller votre intention et votre volonté. Voilà une définition approfondie de ce que signifie prier sans cesse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires tout en restant courtois. Je sais que certains d'entre vous me diront « C'est bien tout ce que tu viens de nous dire. C'est facile à dire qu'à faire. En théorie, ça paraît simple. Mais en pratique, c'est loin d'être le cas. Car nous avons tellement de choses à faire dans la journée que nous n'avons pas le temps de surveiller nos pensées, nos sentiments, notre volonté, nos paroles. Non, j'ai des choses beaucoup plus importantes à faire que de m'attarder sur ça, au fait. Je n'ai pas le temps de surveiller mes pensées, mes paroles, etc. À ces personnes, je leur répondrai ceci. La surveillance constante de ses pensées, paroles, sentiments, intentions ou encore volonté est un travail intérieur et ce, indépendamment des circonstances extérieures. Prier sans cesse est quelque chose qui se passe en vous, c'est quelque chose que vous devez faire en vous, c'est une introspection. Vous devez aller au plus profond de vous et observer ce qui se passe en vous. Et vous pouvez le faire n'importe où et à n'importe quel moment. Vous pouvez observer vos pensées pendant que vous parlez avec les autres. Vous pouvez observer la façon dont vous vous sentez pendant que vous êtes en train de travailler, pendant que vous êtes en train de cuisiner, pendant que vous êtes en train de marcher. Vous pouvez prier sans cesse, peu importe vos préoccupations, peu importe votre activité, peu importe ce que vous faites, vous pouvez prier sans cesse. Car prier sans cesse est un travail intérieur. C'est aller au plus profond de vous
et observer tout ce qui se passe en vous et choisir ce que vous voulez voir se produire. Choisir la façon dont vous voulez vous sentir. Choisir les pensées que vous voulez voir se produire dans votre vie. Choisir les paroles que vous voulez prononcer. C'est ça, prier sans cesse. Et vous pouvez le faire à n'importe quel moment et n'importe où. Certes, je reconnais que c'est une activité difficile à faire car personne ne nous a appris à le faire. Prier sans cesse est un exercice qui requiert de la détermination, de la discipline, de l'abnégation et de l'engagement. Et si vous n'êtes pas prêt à le faire, cela signifie que vous n'êtes pas prêt à prendre les responsabilités de votre propre vie. Vous n'êtes pas prêt à devenir des créateurs conscients de votre propre vie. Prenons mon propre cas. Pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, pendant que je suis en train de vous parler, il y a des milliers de pensées qui circulent dans mon esprit. Et toutes ces pensées ont un seul but, d'être exprimées à travers moi, par ma bouche. Toutes ces pensées veulent être exprimées. Et lorsque j'observe ces pensées pendant que je vous parle et que je vois que certaines d'entre elles ne correspondent pas à ce que moi j'ai choisi, ne correspondent pas à mon sujet, je choisis tout simplement de les laisser passer. Je ne les choisis pas au fait, parce que ces pensées ne correspondent pas à ce que je souhaite dire. Est-ce que vous comprenez? Et toute cette activité se passe en même temps que je suis en train de vous parler. Prier sans cesse est un travail intérieur. Nous pouvons le faire à tout moment. Nous avons ce pouvoir, cette capacité de le faire. Certes, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, ce n'est pas parce qu'une chose est difficile à accomplir qu'elle est impossible. Non, tout est une question d'habitude, de pratique et de répétition. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Ne soyez pas égoïste. Sachez que vous serez un canal de bénédiction à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motivus Power. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.